93 jours de course et le groupe des 5 bateaux les plus proches de l'arrivée s'est disloqué. Arnaud Boissière et Kojiro Shiraishi ont opté pour une route plus proche du Cap Finistère et de la côte espagnole. Un peu plus loin, Pipe Air fait de même, tandis que Stéphane Le Diraison et Alan Roura, toujours aussi proches, naviguent plus au nord. On a des options très différentes sur la fin, donc on va voir. Et puis sinon, il y avait Pipe Air qui est revenu aussi, à la faveur de l'anticyclone qui nous a beaucoup plus bloqués. Et du coup, elle repart du côté de Cali avec Ojiro. Donc c'est vachement intéressant parce qu'on se retrouve à 5 bateaux à jouer aux échecs sur les 500-600 derniers milles de la course. Ça, c'est vraiment réjouissant. Après, c'est exigeant. Je pense que tous les 5, on est vraiment fatigués. J'aimerais bien arriver devant Stéphane, c'est un peu l'objectif. Maintenant, il faut pas trop se prendre au jeu non plus parce que on se connaît bien avec Stéphane. Hein, on a un peu la même manière de naviguer, mais quand on se retrouve côte à côte comme ça, on a un peu tendance à vouloir être plus toilé que l'autre, tirer un peu plus, voilà, ce qui est clairement normal. Sauf que nos bateaux là sont quand même très fatigués les deux là, donc je pense qu'il faut il faut qu'on la joue intelligemment jusqu'au bout. J'aimerais bien finir comme à la Route du Rhum, juste devant lui à la fin, ce serait magique. Mais si je suis derrière, ça n'enlèvera pas que ça aura été une super course et que je suis très content d'avoir fait un bout de route avec Stéphane. Un peu plus loin, Manuel Cousin navigue de nouveau vers les Sables d'Olonne. Il a réussi à bloquer sa quille dans l'axe 3 jours après la casse de la tige du vérin de quille. Ça c'est fait, ça bouge pas, ça craque pas, ça. Maintenant il faut naviguer tranquillement, doucement, voir ce que ça donne. Et puis j'espère que j'aurai des bonnes nouvelles. En tout cas là, c'en est une, c'est que ça y est, c'est fixé. Je suis super content. C'est 3 jours de boulot et ça y est, c'est fait. Donc voilà, je suis déjà une première victoire pour cette galère là. Le skipper de groupe C1 avance à vitesse réduite et se retrouve donc derrière Clément Giraud et Miranda Meron. Je suis super contente d'avoir terminé avec les alizés de Nord-Est parce que c'est vrai que c'était très très instable et donc chaque fois que ça mollissait un peu, le bateau tapait puis c'est usant mentalement et c'est usant pour physiquement pour le bateau, c'est pas bon. Et Manu il est reparti là, il va dans la bonne direction donc je suis content pour lui, ça qui doit être bloqué dans l'axe. C'est beaucoup plus intéressant d'avoir un match et puis je me suis fait royalement avoir par le poteau noir, donc j'ai perdu beaucoup de terrain. Là, je suis en train de reprendre un peu, mais je vais tomber dans la molle à mon tour et normalement Clément va sortir avant moi. Et puis Manu, je pense qu'il va tomber dans la molle aussi à un moment. À environ 600 000 de l'équateur, Alexia Barrier n'est pas encore arrivée au poteau noir, mais elle en a eu un avant-goût, une zone de pétole au large du Brésil où elle s'est retrouvée bien entourée. Si toutes les pétoles sont accompagnées de dauphins, si tous les moments sans vent se font en leur compagnie, ça sera beaucoup moins difficile. Derrière la Française et toujours en dernière position, le Finlandais Ari Hysela navigue plus à l'est. Anyway, you can see my routing here and it looks quite nice, straight up north. Equator is here, where is the blue line, where is the doldrums, and then I just hope that I can get through the doldrums fast and easily without stuck in there for too long time. Au pointage de 15h ce mardi, Arnaud Boissière et Kojiro Shiraishi se trouvaient à un peu plus de 400 000 de l'arrivée. Ils sont désormais attendus jeudi entre 2h du matin et midi. Stéphane Le Diraison et Alan Roura sont annoncés entre midi et minuit. Des ETA qui peuvent bien sûr encore évoluer. Pipe Air pourrait arriver dans la nuit de jeudi à vendredi. Didac Costa, 20e, est à un peu plus de 1100 000 des Sables d'Olonne. Clément Giraud compte une centaine de milles d'avance sur Miranda Meron et 350 sur Manuel Cousin. Alexia Barrier et Ari Hysela sont désormais à moins de 4000 milles de la fin de ce tour du monde. C'est génial.